Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de saison. Donc on va aller travailler ensemble ces premiers messages. C'est une synthèse finalement de ce que va représenter ici notre automne. Donc on va pour cela ici décrypter les énergies très générales du soleil, de la lune et donc de l'archétype ici qui porte la coloration des cycles par lesquels on va passer. Donc on va commencer par une introduction générale sur le chemin de l'automne, de quoi il est teinté, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner en combinant ici l'énergie de 3 archétypes. Et puis ensuite, on va donc visiter les archétypes les uns après les autres, donc la balance, le scorpion et le sagittaire. On fera donc toujours sur ce même principe un premier message général et on va zoomer, donc ce que nous apporte ici principalement le soleil, ce que va nous apporter la nouvelle lune et donc évidemment on fera un zoom aussi sur la pleine lune. Ensuite, donc il y a des timers, ce qui fait qu'au cours de la saison, vous allez écouter ici la vidéo d'une traite. C'est important d'avoir l'ensemble de la séquence engrammée ici en résonance à l'intérieur de vous. Mais au cours de la saison, vous allez donc revenir régulièrement ici sur cette vidéo et grâce ici au timer qui se situe à l'intérieur ici de la vidéo, finalement, vous allez pouvoir reséquencer, venir rechercher les informations lorsqu'elles sont importantes d'être réécoutées. Et on vous conseillera toujours de le faire avant d'écouter notamment ici un démarrage de cycle, qu'il soit solaire ou lunaire. D'autant plus important dans le cycle solaire si vous êtes en train de travailler sur l'énergie masculine, donc l'angle yang, ou si effectivement vous êtes en cours ici de travail ou d'équilibrage sur la part yin, et donc la partie plus émotionnelle, le féminin, donc d'écouter ici le passage lunaire. C'est important parce que de fait, ensuite, quand vous écoutez le détail que l'on a ensuite avec les cartes, ça vous repositionne ici dans des messages, dans votre résonance tout simplement personnelle. Et donc, ça crée les appels, on appuie en fait ici sur les boutons dont vous avez besoin pour venir franchir ici les étapes les unes après les autres. Cette guidance, elle est ici donc en dehors des cartes, mais vous avez ici 2 vidéos qui sont associées. Comme à chaque saison, on fait un zoom sur l'énergie féminine, un zoom sur l'énergie masculine, donc ça va venir en complément ici de cette grande tendance collective que l'on peut faire autour de cette vidéo. Il y a 2 choix par guidance, donc laissez-vous porter ici par le choix d'une image à partir de ce que ça fait résonner à l'intérieur de vous. Donc prenez bien le temps ici d'opérer le choix le plus cohérent à l'instant T. Et pareil, quand vous revisitez ici les choix, parce que ça peut être aussi quelque chose d'important, eh bien laissez-vous à nouveau réinspirer, parce que parfois on change en fait au cours d'une saison, en tout cas c'est ce qu'on cherche à faire. Donc on peut avoir sélectionné une vignette plutôt qu'une autre, mais des événements se sont produits, des informations sont venues à nous, on a créé finalement ici des nouvelles opportunités. Et donc, on a besoin de switcher, de changer d'énergie et peut-être qu'une nouvelle vignette, c'est nous inspirer. Que vous dire d'autre pour soutenir notre travail comme d'habitude? Les likes, les partages, les commentaires, même juste un petit emoji, un petit coucou, ça nous fait plaisir. Ça dynamise le contenu, ça favorise l'échange entre nous aussi tout simplement. Et puis, ça permet de faire circuler ici nos vidéos à l'extérieur. Si vous nous rejoignez pour la première fois, écoutez, bienvenue. L'automne s'annonce intense, il y a des véritables changements de trajectoire. Je vais vous expliquer ça tout de suite, mais donc ça peut évidemment ici amener un petit peu de monde sur la chaîne, donc laissez-vous porter, visitez le contenu et puis écoutez, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous retrouve tout de suite pour la séquence automnale. Alors, on parle d'automne, mais effectivement, selon où on se situe ici sur la planète, le sens du mot automne peut ici être un petit peu à contre-courant de la saison dans laquelle on est plongé. Donc, automne, c'est parce que nous, on y est en fait, hein, on est dans l'hémisphère nord, donc pour nous, ce mot-là fait sens, mais vous pouvez tout à fait le décorréler ici à partir de votre saison, parce que ce qui compte, c'est l'énergie, en fait, ici, qui est portée par cette combinaison de 3 archétypes.
Donc retirez le mot si c'est plus facile pour vous, mais comprenez qu'une séquence entre la Balance, le Scorpion et le Sagittaire amène ce qu'on appelle la saison des changements. Et dans l'hémisphère nord, on l'appelle automne. Donc ce que nous pousse à faire la combinaison de ces 3 archétypes de façon très traditionnelle, c'est d'embrasser l'énergie de l'impermanence. D'accord? Donc c'est vraiment cet objectif-là qui est recherché. On est passé par quelque chose que l'on crée, avec la combinaison entre le Bélier, le Taureau, le Gémeaux. Donc une émergence ici de quelque chose de nouveau qui se présente à nous, que l'on va cultiver ici le temps d'une saison, qui va donc amener une première forme de moisson avec l'été. Donc la combinaison ici de ces 3 archétypes que sont le Cancer, le Lion et la Vierge, on collecte en fait ici quelque chose autour de ce qui a commencé à germer, à se modifier, puisque c'est aussi la saison du printemps, cette saison où on retravaille en fait nos points d'équilibre. Et donc l'automne, elle vient ici nous faire changer nos appuis. Elle vient nous tester en réalité. Donc embrasser l'impermanence, ça revient à ça, c'est-à-dire on est testé dans notre capacité ici à adapter et à réadapter ce que la vie en fait cherche tout simplement à nous soutenir, à mettre en place. Et donc bien souvent, même lorsqu'on cherche ici à bouger les lignes, on a de la résistance à l'intérieur de nous. On va avoir beaucoup de facilité à se défaire de ce qui finalement ne nous correspond pas, de ce qui nous peine, de ce qui nous coûte. Mais lorsque effectivement le domaine, on ne désire pas toujours le revisiter, c'est peut-être pas la priorité, ça ne veut pas dire que dans un sens plus global, autour de ce que l'on recherche, donc dans le fond notre authenticité, ce n'est pas quelque chose d'important. Mais il peut y avoir évidemment cette différence de point de vue. C'est-à-dire que embrasser l'impermanence, dans le sens très humain, c'est pas un terrain connu en fait. On veut de la nouveauté, mais on va remplir nos paniers. On a du mal à trier, à sélectionner. Et donc cette saison, elle est là pour nous aider à le faire, à nous forcer quelque part la main. Si on ne suit pas le courant de la vie, on va avoir notre main forcée, toujours en cette même période. Certains vont être plus sensibles à la Balance, d'autres au Scorpion et certains dans l'angle du Sagittaire. Ces 3 archétypes communiquent en fait pour amener un même processus, mais on ne les prend pas toujours au même endroit. Donc il y a toujours cette distinction à faire entre notre part la plus individuelle et un sens très collectif. Donc on va évidemment travailler les angles les uns après les autres, ici de façon générale et ensuite de façon plus précise lorsque l'on transitera dans ces mêmes énergies, donc durant ici les différentes semaines. Et donc les boutons finalement ici qui sont les vôtres, c'est vous qui allez les chercher, c'est sur le principe bien sûr de la responsabilité et de l'autonomie, mais on est là pour faire bouger les lignes à cette saison. On est là pour se réinterroger, se dépouiller, tout comme la nature, les choses doivent changer de forme. C'est ainsi fait, c'est le cycle de la vie, c'est vraiment ce que nous rappelle cette saison, c'est de cette manière-là en fait que la vie peut se renouveler. Donc les arbres perdent leurs feuilles, on a finalement toute la nature qui devient désertique, notamment dans l'hémisphère nord, pour être sûr vraiment qu'on l'est bien dans l'angle ici sous nos yeux, c'est physique en fait, c'est tangible, mais quel que soit finalement ici l'endroit où on se situe sur la planète, il y a toujours ce même phénomène dans la nature. Pour que quelque chose renaisse, il faut que quelque chose meure, change de forme en réalité. C'est pas réellement la mort ici qui est pointée du doigt en tant que telle. C'est notre vision peut-être hein, pour certains de ce qu'est le changement, la transformation. Donc cet état à un autre ici qui mute, ça sera le Scorpion notamment qui va le porter. Mais donc c'est tout simplement pour nous apprendre à lâcher aussi, à laisser les choses se dérouler, à lâcher prise et à laisser être en fait. Et donc dès lors que l'on remet tout cela dans son contexte, on peut apprendre. Tant qu'on résiste, la vie va nettoyer les zones évidemment, ça sera moins facile en fait. Il y a cette notion d'intensité par rapport ici à la souffrance, à la douleur. Souvenez-vous ici du fameux 10 d'épée,
Parfois, il nous faut aller jusqu'au 10. Il faut qu'on se retrouve au sol et 10 épées dans le dos. Mais ce n'est pas toujours une réalité. Donc, quand effectivement, on se laisse porter et qu'on travaille notre apprentissage autour de l'impermanence, on va aller jusqu'au 7, on va aller jusqu'au 8. Mais on n'est plus obligé ici d'aller jusqu'au 10. Donc, certains iront au 10, d'autres s'arrêteront au 8. Ils s'apercevront au cours de cette saison qu'en fait, il suffisait simplement de se rendre compte qu'on était déjà libre. Et puis, entre les deux, voilà, il y aura de la nuance, il y aura évidemment de la subtilité. Cette année, c'est une année 8. Donc, ce qui est quand même ici important, c'est de se souvenir qu'on est dans un timing spécifique. Et ça, au-delà du message général, c'est très présent en fait, c'est très puissant, je le ressens de façon très concrète. Donc, on n'est plus dans l'année 7 comme l'an dernier où on était dans l'apprentissage et le développement d'un potentiel. Effectivement, il y a cette notion ici avec le 7 où on fait un choix et puis on s'essaye à quelque chose. On revoit notre façon de concevoir, donc quel que soit le domaine que ça a touché. Vous vous êtes ici essayé à des nouvelles techniques, à des nouvelles opportunités, ça a pu être long, peut-être que ça n'a pas totalement abouti. C'était de l'apprentissage en fait, et puis c'était un apprentissage conscient. La différence, elle est là, parce que le 8, en fait, vient nous permettre de créer un point de bascule. Il vient nous permettre de changer de trajectoire, et donc on se situe avec cette saison sur la fin de l'année 8. L'année 9 va porter une autre vibration. Elle est sur le fait que l'on va pouvoir équilibrer, stabiliser et resélectionner finalement ce que l'on va mettre en œuvre dans le sens ici d'un nouveau cycle de 9 ans environ. Mais là, on est dans de la prise de conscience en fait en année 8. C'est-à-dire qu'on reçoit, si vous préférez, en retour, on reçoit tout ce dont on a besoin pour corriger en fait. Donc, lorsque l'on est entré ici en début d'année, donc dans l'énergie du Capricorne, et donc on va rejoindre la porte du Capricorne ici de nouveau, en fait, on a commencé, même si on s'en est pas toujours rendu compte, on a commencé ici à récupérer finalement le résultat de ce que l'on a planté plutôt ici en année 1. Et donc, les prises de conscience sont nombreuses et on a pu le voir au cours de l'été. Elles vont s'accélérer ici durant cet automne. Elles vont s'accélérer pour nous faire vraiment ressentir aussi, pour ceux en tout cas qui sont prêts, vraiment faire ressentir ce rythme spécifique que suit le cycle de la vie dans lequel on s'inscrit, qui est fait parfois de ralentissement, parfois d'accélération, pour nous laisser en fait ici le temps d'apprendre. Mais le temps touche à sa fin, l'apprentissage est terminé. C'est ce que vient nous porter ici l'automne comme message principal. C'est fini en fait. Ce que vous avez ici déployé, ça se termine. Vous avez été chercher tout ce dont vous aviez besoin. Maintenant, ce qu'il vous faut, c'est manœuvrer, c'est piloter. C'est valider la nouvelle trajectoire, c'est dire je suis ok avec ça ou je suis pas ok avec ça, ça me correspond, ça me correspond pas. Parce que la clé pour s'appuyer, passer on va dire l'automne de façon non douloureuse, c'est d'être conscient de ce que signifie ici l'équilibre pour soi. Et donc ça passe par la connaissance en fait, tout ce que l'on est ici aller chercher comme nouvelle fondation, les nouveaux appuis. On sait ressentir, on sait agir en adéquation avec ce que l'on ressent. On sait quand c'est solide, quand ça l'est pas. On a appris en fait ici durant ces 8 dernières années ce que veut dire faire circuler les choses pour nous-mêmes. Et donc maintenant ça nécessite des arrangements. Donc il faut adapter et réadapter les choses. Si vous avez passé les cycles de guérison, même si vous êtes encore un peu en cours, ça peut chahuter un peu évidemment, mais vous avez ce qu'il vous faut. Vous êtes armé en fait ici pour cette saison. La différence elle est là. Vous avez les armes dans le sens des outils. Ok, donc tout est entre vos mains et vous aurez de quoi revenir ici dans votre équilibre parce que tout a finalement été préparé en ce sens. Si effectivement vous n'êtes pas dans cette configuration, parce que pour certains, je sais que vous m'écoutez et vous ne l'êtes pas encore, eh bien oui, cette saison va vous montrer la différence entre la solidité qui
De fait, même lorsque le véhicule tangue nous conduit toujours à revenir au point d'équilibre, voire à être même proactif face à certains changements. Et pour d'autres, c'est justement pour vous montrer qu'il va falloir trouver une nouvelle façon de faire. Parce que finalement, ce que ici vous recherchez, vous ne pouvez pas l'aboutir, pas comme ça en fait. Mais on peut de toute façon, et toujours en fait, même si on est dans les formes ici les plus abouties, si on ne prend pas en charge, on va revenir dans une boucle. Donc, parce que peut-être on ne se sent pas prêt. Et c'est là où en fait, il faut revenir à la justesse du timing. Quoi que l'on apprenne et quoi que l'on va pouvoir ici faire, conscientiser, peut-être même cette impression de faire des erreurs, peu importe, en fait, elle est source ici d'informations. La vie vous parle, en fait. Il y a un murmure qui se situe autour de ça. Alors, finalement, la plus grande des capacités sur laquelle il faut s'appuyer, c'est l'écoute, en fait. L'écoute de vous-même. Et donc, si vous avez travaillé, et quelles que soient vos méthodes, à vous recentrer sur vous, vous allez recevoir ici de quoi vous écouter davantage et vous allez pouvoir voir les pistes ici se dégager pour pouvoir mieux vous écouter si ces zones sont encore inconnues. Une chose est sûre, vous êtes testé dans votre résonance. Peu importe ici où vous vous situez, le test il est sur notre résonance. Sommes-nous authentiques? Sommes-nous en cours de pouvoir faire émerger cette authenticité? Ou est-ce que c'est trop juste en fait? Est-ce que finalement on n'a pas encore tout ce qu'il nous faut pour pouvoir le faire? Donc pour certains il va falloir franchir le cap ici, qui est de la peur en fait dans le fond. Vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est ce que l'automne vous apportera. On va vous rappeler en fait ici que tout est déjà présent et que finalement il faut conduire le mouvement et que ça personne d'autre en fait ici que le véhicule humain ne peut le faire. Et pour d'autres, on va vous montrer, eh bien non, en fait, que vous n'étiez pas finalement ici sur votre chemin et donc que cette résonance, elle n'est pas encore acquise, vous n'êtes pas encore dans la vôtre et donc tout le cycle ici qui va suivre va être une opportunité de vous en rendre compte pour vous réaiguiller ici autour de ça. Donc c'est un véritable challenge pour tous, bien sûr, c'est juste pas la même teinte d'une personne à l'autre. Jamais de toute façon, mais il y a plusieurs chemins à nouveau qui se dessinent. Comme on l'a vu en fait ici déjà au printemps, ça s'est accentué au niveau de l'été. On est à nouveau dans cette même résonance qui est même amplifiée en fait. Elle est juste beaucoup plus intérieure qu'elle ne l'était à l'été en fait. C'est l'adéquation avec notre cœur que l'on va ressentir et il faudra lui faire confiance ou au contraire on va sentir en fait que ça va pas. On n'est pas... Finalement, on peut se sentir vraiment à côté ici de son chemin. Et c'est une véritable information en soi pour donner corps à quelque chose de différent. Donc, on va regarder ensemble, évidemment, archétype par archétype, puisque ça va quand même être conditionné ici à notre capacité à s'intégrer dans le processus que l'archétype porte. Mais globalement, si vous devez retenir quelque chose, c'est « il est temps » en fait. Donc, pour certains, tout est solide, et il est temps maintenant de passer à autre chose. Ça y est, on va lâcher le filet et puis on va progresser. On va se lancer maintenant à l'assaut d'une nouvelle aventure. Et cette nouvelle aventure, elle va être dans votre résonance, elle va vous ressembler. Elle va pas être simple parce qu'on va rentrer dans des idées de potentiel à nouveau, donc il faut redévelopper, mais c'est la porte qui s'ouvre en fait, celle qu'on cherchait, celle qui nous a lancé dans le cycle la première fois et qui nous permet de collecter ici quelque chose qui est très différent de ce qu'on s'imaginait probablement vivre en cet instant-là en tout cas. Et pour d'autres, eh bien ça y est, le chemin en fait il va s'ouvrir pour que vous fassiez la différence entre effectivement les moyens que l'on se donne pour vivre nos rêves qui nécessitent du temps, de la patience et des outils très précis et finalement ce que l'on a peut-être en réalité vu dans une perception encore tronquée et donc qui n'est pas suffisante en termes de fondation pour pouvoir basculer ici dans la construction d'une nouvelle réalité. Mais pour tous, on passe par ces mêmes étapes. Pour ceux qui franchissent la porte d'une nouvelle réalité à construire, c'est le résultat de nombreuses années ici où vraiment il y a eu énormément d'efforts de guérison. Donc c'est logique que l'on puisse le faire. Et
En même temps, c'est parce que c'était tellement souffrant et on s'est tellement senti à l'extérieur de notre chemin il y a 8 ou 9 ans environ, qu'on est passé par cette étape que peut-être certains vont vivre ici cette année. Donc c'est toujours juste pour tout le monde dans le fond, parce que c'est très programmé. Donc laissons les boutons ici s'appuyer et laissons-nous porter par les eaux ici de cet automne qui vont nous emmener sur des chemins très différents probablement de ce que l'on avait imaginé au départ, mais dans notre résonance. Et c'est ça dans le fond qui compte. Alors, donc nous allons entrer en balance au moment de l'équinoxe. Donc le soleil se repositionne, ce qui fait que évidemment à chaque fois qu'on démarre une saison, il faut quand même considérer ici que l'impulsion est toujours plus intense selon l'endroit où on se situe. Donc l'archétype est comme renforcé, hein. C'est une zone de propulsion. Donc la balance, forcément, elle crée cette transition, ce pont. Et donc chaque année, je vais le dire comme ça, chaque année, on peut ressentir une secousse au moment ici où on transite d'un équinoxe à un autre ou d'un solstice à un autre. Donc peu importe, l'intensité, encore une fois, elle varie bien chez chacun. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Comme on l'a vu dans le message général de l'automne, il y a plus d'un chemin ici que nous accompagnons sur la chaîne. Il faut se régler autour de ce que l'on est. Et donc, on accompagnera les messages à ce moment-là. L'équinoxe sera notamment visible dans les guidances ici que l'on va faire sur énergie féminine et masculine. Donc, saisissez ici l'énergie qui est pour vous, qui est la vôtre. Ça, c'est important parce que cette propulsion, il faut que dès le départ, elle puisse être, on va dire, orientée de la meilleure manière et que votre compréhension ici se fasse autour de ça. Donc, ça nous propulse dans l'énergie du cœur. On est dans la justesse ici avec la balance et donc ce sont nos intentions de cœur ici qu'elle teste cette balance. Dame Balance vient nous challenger en fait, elle vient vérifier si on sait distinguer justice de justesse. Est-ce que l'on est encore ici, on va dire aux proies, est-ce qu'on est la proie toujours de la dualité? Est-ce qu'on a toujours des perceptions décalées? Est-ce que finalement, on sait maintenant distinguer tout ça ou est-ce qu'au contraire, on est voilà, encore ici dans un entre-deux? Et donc, selon la réponse, de toute façon, on nous invite avec la balance à la convergence. Donc, la convergence, comme je vous l'explique, elle va forcément prendre deux teintes. Soit vous êtes ici, on va dire, à un niveau ici de développement qui permet d'être dans cette convergence avec cette nouvelle réalité que vous allez créer. Donc un point posé dans le temps où finalement toutes vos sphères en fait se mettent à bouger et donc vont venir vous donner les opportunités. Alors ce sera à saisir, mais vous avez l'habitude, donc je ne vais pas insister. Vous connaissez maintenant la mécanique du dynamisme, vous savez ce qu'est le mouvement, et donc vous vous intégrez dedans. En fait, la balance va vous aider à vous intégrer ici dans ce mouvement, même si vous avez l'impression que c'est fragile, même si vous avez l'impression peut-être pour certains que c'est trop tôt. Si vous êtes plongé dans cette convergence au niveau de cette teinte, non. Au contraire, on vous dit c'est parce que vous êtes prêt. Donc, il n'y a plus qu'à, en fait, on vous embarque ici sur une nouvelle étape. Et donc, vous aurez toujours la possibilité de faire l'apprentissage, ça sera toujours dans votre bon rythme. Ne redoutez pas ici de prendre le bateau, ça c'est quelque chose de très important. Et si effectivement vous n'êtes pas dans votre résonance individuelle, donc que tout cela n'est pas encore totalement au clair, ce que vous êtes ici de plus profond, si vous n'avez pas dompté finalement ici l'énergie de votre âme, si vous n'êtes pas enveloppé dans la sphère de votre conscience, alors cette convergence, c'est cette direction-là en fait ici qu'elle pointe. Alors peu importe la manière dont vous allez le vivre, ça encore une fois c'est très dépendant des schémas de vie. Ce qui n'est pas dégagé finalement va permettre de faire émerger cette contradiction entre ce que vous pensiez faire ici jusqu'à présent comme chemin, finalement ce que vous aviez l'impression peut-être de développer, et le sens du juste développement, qui n'est pas effectivement ici un chemin de dualité.
votre résonance doit pouvoir s'épurer, se purifier, s'extraire ici de l'illusion du bien et du mal, de la lumière et de l'ombre. Mais ça passe évidemment par différentes étapes dans le processus. Donc on nous rappelle que ce point de convergence, il est pour tout le monde. La nature du point de convergence va être différente. Et donc, pour tout à chacun, c'est teinté quand même ici d'une forme de fin. Donc il faut quitter ici quelque chose, quel que soit ce que vous quittez. Comme je vous l'ai dit, pour certains, et c'est ce que le soleil va amener ici, si le passé est guéri, il ne blesse plus. Donc, il n'est plus temps de se dire « est-ce que c'est assez ?» Il est temps d'y aller, en fait. Il est temps d'oser ici vous révéler. Il est temps de vous appliquer à faire, à utiliser tout ce que vous avez appris. Le temps n'est plus à l'apprentissage, le temps est à la réalisation, à la manifestation de vos rêves. Et donc, il faut que vous puissiez commencer à poser ici peut-être une première brique. Peut-être qu'il vous faut aller plus loin. Encore une fois, dans l'atteinte de chacun, vous êtes prêt à quelque chose de nouveau. Et vous êtes prêt à commencer à vous initier ici, à être plus dans ce côté majestueux, en fait, de ce que vous êtes. Vos rêves n'attendent plus que vous pour être construits. Et donc, forcément, vous allez activer ici ce côté beaucoup plus instinctif à l'intérieur de nous. Donc, il faut vraiment utiliser ici tout ce que vous avez appris comme moteur pour trouver le sens de la direction. Et ça, le soleil vous aidera beaucoup dedans. Il vous aidera aussi au passage à contempler, c'est-à-dire que s'il y a le moindre doute, la justesse, c'est aussi de prendre le temps. Donc, peut-être que vous avez besoin de prendre ce temps pour accepter que c'est fait. Et c'est peut-être dedans que vous emmène la balance, un temps d'acceptation. Vous avez peut-être besoin ici, finalement, de comprendre le sens des épreuves que vous avez traversées pour que ce point de convergence puisse s'opérer. Il ne faut rien regretter, en fait, dans le fond. Donc, il faut s'intégrer dans un ensemble et se situer par rapport à ça pour ensuite conduire le prochain mouvement. Et ce point-là, il est valable aussi pour ceux qui ne sont pas encore dans leur point de convergence intérieure. Ça revient aussi à ça. Ça revient à se dire, ok, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, finalement, je vois bien que c'est en train de m'emmener dans une forme de boucle, en fait. Je pensais avoir dépassé quelque chose, et puis en réalité, non, en fait, c'est sous contrainte. C'est pas là, en fait, où j'aurais voulu être. Et donc, il y a quelque chose que je dois bouger autour ici de cette expérience du soi que je fais, parce que la connaissance n'est pas encore assez profonde, et donc il y a encore de trop nombreux parasitages. Et ça bloque finalement votre point de convergence dans votre axe vertical, corps, âme, esprit. Donc on est encore trop ici empreint de la résonance collective, on n'est pas encore assez dans sa propre bulle. Et donc il va falloir aller chercher les outils pour pouvoir le faire. C'est coloré évidemment ici de l'énergie de Saturne, parce qu'on est en balance. Donc Saturne, c'est qui tout double en fait. Lorsque finalement on a passé les cycles et qu'on s'est élevé toujours davantage autour de ça, le passé il est dissous en fait, il n'existe plus. Donc ce qui est arrivé à la personne que nous étions n'a aucune forme d'importance. On sait qu'on ne doit plus rien en fait ici à qui que ce soit, à quoi que ce soit et surtout pas à nous-mêmes. Donc on est en paix par rapport à ça. Si on n'est pas en paix, en fait, donc si finalement le passé nous, consciemment ou inconsciemment, tirez le fil et posez-vous la question, s'il y a quelque chose que vous souhaiteriez changer, c'est une indication qu'il n'est pas derrière vous, en fait, ici. Donc, qu'il y a quelque chose toujours qui vous tire. Avez-vous travaillé pleinement vos blessures? Est-ce que tout cela est vraiment un chapitre terminé? Êtes-vous en train d'émerger dans une nouvelle version quasiment toute neuve en fait, comme une page blanche? Et si ce n'est pas le cas, mais que vous êtes en parcours, vous allez continuer. Donc la question ne se pose pas, vous êtes vraiment dans cet entre-deux. Des informations peuvent venir à vous, mais c'est de l'ordre ici initiatique pour justement amener un point de convergence plus conscient. Mais on est sur un checkpoint en fait, si vous préférez. Mais pour d'autres, il va falloir laisser ici au vestiaire vos croyances. Il y a beaucoup de croyances autour de la foi en fait. Donc c'est empreint de cette énergie de foi, beaucoup en fait, mais la foi pour preuve,
ou la preuve de la foi sont des positions ici en dualité. On n'en a plus besoin en fait. La foi, elle est juste là lorsque finalement on a dépassé tout ça et qu'on est pleinement libéré. Donc le soleil, il va nous challenger dessus. Que sommes-nous prêts à réaliser? Et donc ça peut être une réalisation très physique, matérialisation, changement de trajectoire complet. Ça y est, on en a terminé ici avec une autre façon de vivre qui va rester au vestiaire. Elle nous a servi. On la remercie, mais on passe à autre chose. Et pour d'autres, voilà, il y a encore ici des réglages à faire et peut-être vraiment un changement de cap ici à emprunter. Ce qui sera significatif, c'est vraiment cette notion quand même ici autour du pardon. Elle est sortie dans la Vierge, mais en fait, elle perdure ici dans la Balance. On a besoin, pour pouvoir justement être dans la justesse, de distinguer les zones, voilà, les poches de résistance, là où en fait on n'est pas encore au clair. Si le passé est guéri et qu'on peut aller pleinement vers nos rêves, il faut vraiment travailler et nettoyer l'ensemble. Et comme on est dans une année 8, il y a cette idée aussi de se resituer par rapport au précédent passage en 8 et en Balance. Donc, ce que l'on n'était pas prêt à aller chercher à ce moment-là, on est allé le chercher dans l'intervalle. En tout cas, on est allé s'y préparer, on est allé comprendre le mécanisme. On n'était pas en capacité de changer de trajectoire à ce moment-là. Donc là, il va falloir visiter 2015, 2016, peut-être même 2017. Parce qu'il y a quelque chose ici qui vous tient à cœur. Cette convergence sacrée, elle est prévue depuis toujours, on va le dire comme ça. Et en fait, c'est ce qui vous a permis d'entrer ici en résonance avec un chemin pour vous y préparer. Donc pour certains, c'est ce que vous allez connecter, le chemin de préparation, c'est ce qui se manifeste. Mais pour d'autres, c'est ce que vous avez fait. Et donc, à partir de là, si vous vous interrogez encore, si effectivement tout ce qui va toucher, parce que c'est le domaine de l'amour, ici on est dans Vénus quand même avec la Balance, tout ce qui touche votre conception, ici de l'amour, cette solitude en général, qui est celle qui nous pousse sur le chemin, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit existentielle, elle démarre toujours par un point, et puis en général une solitude émotionnelle va conduire une solitude existentielle. L'inverse n'est pas tout à fait réel, ça peut être au contraire surprenant d'ailleurs, on peut ne pas comprendre pourquoi on ressent quand même ici ce vide, alors qu'en fait sur le papier on a tout pour être heureux, mais ça ne s'explique pas en fait, c'est bien un bouton. Donc tout ce que l'on a finalement remis comme sous cloche, en 2016 notamment, on était dans une année où on a eu des ouvertures de chemin. Et pour plein de raisons, comme on ne pouvait pas, en fait, on n'était pas en capacité de pouvoir aller embrasser finalement cette impermanence de manière complète, on est reparti dans une forme de boucle, comme une boucle temporelle si vous préférez. Mais là, on est prêt à s'en extraire. Elle a servi, elle a été utile parce que c'est ce qui vous a permis de faire tout ça dans l'intervalle. Et là, vous allez pouvoir au contraire opérer très différemment. Donc, revisitez ces schémas, qu'est-ce qui vous a fait douter, qu'est-ce qui vous a fait reculer, parce qu'il y avait probablement quelque chose de très sous-jacent, quelque chose que vous ne vouliez pas accepter finalement, mais la vie, vous avez pu avoir l'impression, donc notamment dans les jeux de miroir, que rien n'était prêt, et c'était réel en fait, rien n'était prêt à ce moment-là, il fallait que des choses se mettent en place. Et là, c'est fait. Cet automne, il nous parle bien de cette mise en place qui était nécessaire pour pouvoir aller réaligner quelque chose. Donc les lunes vont bien sûr beaucoup nous aider. Elles vont déjà nous rappeler que l'amour, c'est quelque chose d'exigeant. C'est bien pour ça que j'insiste lourdement sur la préparation. En fait, si on pense qu'on peut passer finalement un cycle de développement, quelle que soit la longueur de ce cycle, à l'amour, c'est assez illusoire en fait. C'est une autre forme d'amour que celle de l'énergie qui touche à la solitude existentielle. Le manque que l'on ressent, qui est très existentiel, c'est la vibration d'amour en fait, c'est l'énergie. Et donc, de passer 9-10 ans à s'y préparer, même dans un mode plus inconscient au départ, c'est quelque chose de normal en fait, parce que ça se construit vraiment avec beaucoup de temps. Si effectivement, ici,
il y a d'autres événements de vie qui ne nous poussent pas forcément, encore une fois, existentiels. En général, il nous faudra moins de temps pour aller construire ici une connexion plus émotionnelle. Si une solitude émotionnelle est votre moteur, c'est en général plutôt un point d'appui, quelque chose justement qui nous aide en fait à nous développer. On en a besoin en fait pour pouvoir réussir à revenir dans notre authenticité. C'est quelque chose qui est beaucoup plus physique que ne l'est ici la résonance plus existentielle. Donc, ça ne se fait pas toujours en Big Bang, et bien heureusement. Et là, vous allez devoir ici faire une forme de tri. Parce que dans tous les cas, les lunes vont nous pousser à recommencer quelque chose, à exprimer notre vulnérabilité. Et on nous rappelle qu'il faut être honnête ici avec soi-même. On est libre dans le fond, toujours, on l'a toujours été. Cette liberté n'est pas quelque chose que l'on nous a retiré. On s'est attaché à ne pas l'avoir, ce qui est sensiblement différent. On est né libre et on peut l'être pleinement, mais le jeu est ainsi fait, la trame, les schémas de vie font que on s'enferme. Alors, malgré nous dans le fond, parce que finalement cette résonance, on ne peut pas non plus l'empêcher. Si on ne se sent pas libre en fait, eh bien c'est ce qui nous amène dans la zone d'apprentissage. À un moment donné, cette absence de liberté dans un domaine de vie, c'est celle qui nous y pousse à aller chercher de façon complète, au contraire, cette énergie. Et puis cet amour, de fait, ici, qui se situe derrière, parce que la liberté et l'amour vont de pair. Mais parfois, on doit juste le réaliser. On doit réaliser en fait qu'on est libre et que c'est à nous d'engager ici les actions pour en faire une réalité. Et puis, que chemin faisant, eh bien, il va falloir se déprogrammer parce que c'est pas non plus 100% naturel depuis le plan humain. Et pour d'autres, voilà, vous l'avez fait. Donc maintenant, vous allez pouvoir peut-être libérer beaucoup plus. Vous en êtes peut-être dans cette étape de transition. Pour certains, vous êtes vraiment dans la liberté de l'existence. Ça y est, vous y êtes en fait. Les cycles ici de 9 ans qui se situent devant vous, les 10 parce qu'on a quand même une année 9 devant nous, on ne va pas la bypasser, mais c'est fait pour ça en fait. C'est pour aller chercher cette existence dont finalement vous avez toujours senti la justesse sans pouvoir ici la toucher. Et donc tout ce qui se situe devant vous en année sera pour pouvoir pas juste la toucher, la construire et la vivre en fait ici pleinement. Donc ce que nous apporte ici en premier lieu la nouvelle lune, c'est ce nouveau départ. Comment donner corps à nos rêves. Il y a un mouvement d'action ici autour de ça. On est prêt cette fois. C'est ce que la lune nous dit. On a ici cette convergence, elle nous y pousse. Et donc on va chercher nos rêves. Ils ne sont pas totalement concrets, pas tout en fait. Toute l'existence n'est pas encore pleinement sur cette résonance. C'est un point de départ. Et la pleine lune, elle va nous amener justement cette première action. Le chariot se débloque en fait ici avec la pleine lune. Si on ne sait pas tout à fait ce qu'il nous faut engager comme action, et assez bizarrement parce qu'en général c'est plutôt la nouvelle lune qui nous l'amène, c'est la pleine lune, là cette fois-ci qui va nous le donner. Pourquoi ? Parce que c'est le bélier en fait, donc l'étincelle prend place à l'intérieur de nous et ça sera probablement beaucoup plus concret avec ici le face-à-face entre le scorpion et le taureau. Là on est dans l'émergence, d'accord ? Donc ça s'éclaircit à l'intérieur de nous. La lune projette cette zone libre qui est prête à être utilisée. Donc soyez vraiment ici dans vos ressentis, ça c'est quelque chose qui est très important. La vie n'est pas faite de regrets et tant qu'elle l'est en fait, c'est qu'il faut continuer. Ici, il faut continuer à vous dépouiller, utiliser l'automne pour engager ici ce qu'il faut. Lorsque l'on est pleinement conscient ici que tout avait sa juste place et donc on a su redérouler le moindre des détails ici de nos vies comme ayant eu de l'importance, comme ayant vraiment amené ce point de convergence, encore une fois on est totalement dans l'acceptation, dans l'accueil et dans la paix, on est dans son énergie de cœur, on est dans son rayonnement. Le signe, il n'est pas juste en train de découvrir qu'il l'est en fait, il l'est pleinement et il le sait, donc il n'y a plus ici de questions à se poser. Donc, une puissante balance, puissante parce que forcément, moi je la ressens très puissante par rapport au chemin qui est le mien. Travaillez l'intensité autour du chemin qui est le vôtre. Faites preuve de discernement. C'est aussi ce que va nous apporter cet automne. Discerner encore avec plus de justesse ici les composantes de nos vies. Donc, laissez-vous porter par la balance pour vous y emmener. Alors ensuite, on rentre donc dans l'énergie du scorpion.
qui est un processus difficile puisque c'est le processus de mutation. Et donc, il peut être évidemment très chaotique, c'est un petit peu sa caractéristique. Si vous vous souvenez de ce qu'est le scorpion dans son archétype, c'est celui qui au départ est dans l'attachement. Donc, le fait d'être dans l'attachement et d'avoir une velléité en fait ici à travailler sur soi, c'est toujours dans cette zone que va se situer le côté très chaotique. Donc nos attachements sont toujours mis à l'épreuve au moment où on arrive à cette période. Donc ce que l'on n'arrive pas finalement ici à respecter vis-à-vis de nous-mêmes, parce que l'attachement c'est une forme ici enfermante, piégeante, l'amour ne peut pas circuler. L'attachement et l'amour sont quand même deux choses très différentes. Donc l'attachement c'est ce qui ne vous rend pas libre. On a parlé de liberté ici avec la balance et donc forcément ce qui est venu à vous et si c'était éventuellement pas clair, ça va forcément s'amplifier ici au moment du scorpion. Parce que cette colère parfois que l'on va ressentir, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple très concret, je pense qu'ici ça s'y prête vraiment. Si effectivement vous cherchez à vivre une vie d'équilibre, d'harmonie, que vous vous attachez à ressentir cette vibration d'amour, que vous aspirez à la vivre de façon complète, que justement cette solitude qui est au départ émotionnelle, c'est-à-dire qu'on a besoin de ressentir cette connexion ici de cœur à cœur. En fait, elle est plus complexe que la simple émotion. Elle s'oriente dans un sens émotionnel. On a tendance ici à s'imaginer que finalement, si on est seul, alors il nous faut trouver quelqu'un pour ne plus ressentir ici ce vide. Et qu'à l'inverse, lorsque l'on est plongé avec les autres, puisqu'ils sont là, on ne devrait pas ici le ressentir. Mais ce n'est pas une réalité. Parce que comme je vous l'ai expliqué, dans la balance, il y a une distinction ici à faire entre émotion et le côté plus existentiel. Donc, si l'âme nous pousse à des connexions pour finalement, comme falsifier, copier, corrompre en fait notre perception de l'amour, le côté existentiel à l'intérieur de nous, notamment lorsque l'on est ici dans l'énergie de sa conscience, il va toujours nous rappeler à l'ordre autour de ça. Il va nous montrer que ici, ne peut pas rayonner l'amour. Et donc dans certains liens, ça ne peut pas se produire parce que finalement, lorsque l'on se respecte, on libère ici cette zone. Et donc ces frustrations que peut-être certains d'entre vous vont ressentir au moment du scorpion vont forcément être amplifiées. Alors, parce que comme on avait cette idée de convergence à la balance, vous êtes prêts en fait, vous êtes maintenant disposés, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ne plus vous laisser ici piéger dans quelque chose qui est falsifié. Et donc on vous demande d'aller chercher plus grand, différent, donc ça sera bien sûr à nuancer chez chacun, ça c'est quelque chose qui est très important. Pour certains, il vous faut travailler ici sur la relation à l'autre. Donc ce qui va ici être conduit de plus frustrant, c'est pour vous faire travailler pour tous ce côté relationnel. Mais donc pour certains, on n'est pas libre au départ. Ok, donc il faut revenir à du discernement, à de la maturité. Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour que finalement cet attachement, donc le nommer déjà pour commencer, l'accepter, retrouver un point d'équilibre en savourant les choses, c'est quelque chose qui est essentiel. Et si on veut pouvoir donner corps à autre chose, il faut quand même accepter de changer. Donc cette première responsabilité, elle est face à soi, c'est de se dire ok, ben là ça va pas du tout en fait. C'est pas ça que je souhaite vivre. Cette relation ici, peu importe sa nature, si elle est conflictuelle, si elle est souffrante, si elle est frustrante, elle n'est pas mature en soi. Donc il y a des interrogations ici à se poser et c'est ce que le soleil finalement va nous aider avec le scorpion à mettre en place. On a la capacité à sortir victorieux de cette bataille qui finalement dans le fond n'est que face à nous-mêmes. Et des solutions vont pouvoir se mettre en place. Mais la première des étapes, c'est de le voir, de le reconnaître, de le discerner, de le classifier si vous préférez dans sa bonne catégorie, de manière à pouvoir agir, parce qu'autrement on ne peut pas en fait agir. Donc si ça chahute, c'est pour que ce soit pris en charge.
Cette frustration, elle peut ne pas être poussée à son paroxysme cette année parce que, en fait, dans le fond, c'est peut-être ce qui vous a secoué l'an dernier ou 2 années en arrière, d'accord? Maintenant, il y a toujours son empreinte, elle est toujours présente parce que on a pu adoucir, on a pu apaiser, on a pu rééquilibrer certains de nos relationnels. Sont-ils voués ici à subsister? Ça sera aussi une des questions qu'il faudra toujours vous poser à un instant T dans votre chemin, parce que les trajectoires, elles sont individuelles en fait au départ. Donc ce qui est valable pour nous n'est pas forcément valable pour les autres. Ce qui est notre grand projet, le projet de cœur, n'est pas forcément celui des autres. Il ne sera pas toujours compris ici par tout le monde. Et donc c'est là aussi où peut-être que certains vont être challengés dans ce niveau-là de maturité. C'est de reconnaître en fait que finalement ce côté très individuel de votre être, qui est très authentique, donc il faudra séparer bien sûr les choses, mais si c'est pleinement authentique, ça vous concerne. Et ça ne demande pas de sacrifice à proprement parler. Si on voit la fin d'une relation comme quelque chose de sacrificiel, c'est qu'il y a encore quelque chose de souffrant. C'est qu'il nous faut encore nuancer et encore travailler sur la notion d'amour. Quelqu'un qui nous aime, qui partage avec nous cette connexion, de cœur à cœur au départ, et probablement davantage, si elle existe, c'est davantage, c'est-à-dire c'est pas juste du cœur à cœur, c'est pas juste être capable d'être dans sa vulnérabilité de part et d'autre et s'exprimer. Cette compréhension, elle va au-delà en fait. Elle est dans une connexion plus existentielle. Elle fait partie de vous en réalité, cette personne. Et donc, elle comprendra toujours. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans ce niveau-là ici de connexion avec vous, elle ne vous mettra jamais de bâton dans les roues. Elle peut ne pas être totalement elle-même, c'est-à-dire qu'elle peut ne pas être dans sa résonance de son côté, mais tout va la pousser en fait. Ce sont des souffles ici que finalement on ne peut pas alors réellement nommer en un sens, mais la vie se chargera de faciliter. C'est-à-dire que ce genre de connexion est très importante en fait dans vos situations de vie. Ça peut être très rapide d'ailleurs. Parfois c'est un tremplin tout simplement. C'est quelqu'un qui vient ouvrir cette porte du destin pour nous et pour nous aider à nous propulser. Et la laisser derrière peut paraître ici douloureux, difficile, mais c'est en faisant cet apprentissage que l'on osera toujours ici renouveler nos épisodes de vie. Et cette personne-là, elle ne va pas forcément nous en vouloir, vous voyez. Si par contre on est dans des conflits, c'est-à-dire si là on entre en conflit ici avec quelqu'un, on n'est pas dans ce type de relationnel en fait. On est dans un autre challenge. On est dans le fait de dépasser, dans le fait de comprendre. Après tout, ici, si quelque chose est suffisamment important pour que vous ayez besoin de plus d'espace de liberté, ça doit pouvoir se faire. Si ça ne se fait pas, si c'est une zone ici qui crée autre chose, eh bien vous êtes dans une autre ici configuration. Donc ce que vous cherchez en fait à ce moment-là, le soleil vous pointe du doigt la direction sur le timing, le fait que vous avez besoin de donner corps à quelque chose, et il attire votre regard sur attention, votre générosité, cette manière que vous avez ici d'entretenir ces relationnels-là, ils sont enfermants, ils vous emprisonnent, il faut les restructurer. C'est très important, quelle que soit après la forme de la restructuration, et ça c'est les lunes en fait qui vont vous les apporter. Parce que la lune dans le fond, notamment lorsqu'elle est en scorpion, c'est la lune du désir. Donc c'est la lune ici qui résonne le plus avec ce que l'on souhaite manifester et qui nous ressemble en tout point. Donc lorsque l'on a trouvé ce qui nous ressemble en tout point, ces lunes-là, elles vont favoriser l'émergence évidemment de solutions. Il faut regarder les choses en face, il faut se positionner dans la justesse de sa résonance, il faut écouter son cœur, le centre ici de ses désirs, son axe, cœur, plexus, chakra sacré. Il faut s'autoriser à envoyer ce type d'impulsion. Et si on veut comprendre une situation, c'est ce même endroit qu'il faut utiliser. À partir du moment où vous êtes dans la justesse avec vous-même, que tout est réglé, finalement, ce que vous aspirez à vivre, ce que vous aspirez à faire, le type de relation ici que vous souhaitez partager, dès lors que vous êtes au clair avec la fondation, que vous êtes au clair avec le sens de direction,
et ça, la nouvelle lune va particulièrement s'y employer. Elle va vous aider dans le sens de la direction. Elle va vous mettre au clair, en fait, ici, avec les chemins. Et si vous lui demandez, elle va vous aider à faire tomber les masques, à vous montrer ce qui, finalement, est une forme de porte gardée. Et personne n'a le droit de garder vos portes, elles vous appartiennent. Donc revenez sur cette notion de liberté, peut-être réécoutez la balance. Nous sommes libres de nature. C'est ce que l'on crée avec les autres, ici qui nous enferme. Mais lorsque l'on s'est attaché à guérir, on est dans un 8 d'épée ici, donc il ne tient qu'à nous finalement de laisser glisser le bandeau de nos yeux, de dénouer les cordes qui nous mettaient les mains dans le dos et de finalement se mettre en cohérence ici avec sa résonance et son cœur pour emprunter sa voie, sans douter qu'elle nous apportera tout ce dont on a besoin, mais il y a des relationnels qui ont un début et une fin. La vie est ainsi faite. Pendant cet automne, on visite l'impermanence du cycle de vie, qui est plus grand que tous les autres cycles du Scorpion finalement, mais plus globalement de l'automne que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est beaucoup plus large parce que ce que vous avez à saisir l'est beaucoup plus en fait dans le fond. Donc c'est un véritable cadeau. Vous avez la possibilité de vraiment vous libérer de toutes ces chaînes. Vous pouvez faire vraiment les choses de façon différente. Il est plus temps finalement ici de laisser le potentiel se développer. Si des choses doivent s'arrêter, c'est la meilleure ici des périodes pour le faire. Toutes les énergies vont concourir à vous y aider. Si c'est dedans que vous avez besoin d'être dans ce type d'énergie, ça va être très soutenant. Donc les domaines sur lesquels finalement ça n'apporte plus ce que ça a apporté, c'est prêt à se défaire. Et donc on est prêt à ce changement de trajectoire avec ici cette nouvelle lune en taureau. Les fondations non solides, en règle générale, elles tremblent toujours à cette période-là, parce que derrière, on a la pleine lune avec le taureau, donc le scorpion fait face, hein, donc forcément, la lune, lorsqu'elle est en scorpion, elle regarde la fondation ici dans l'angle opposé, donc elle regarde le taureau, elle nous aide à regarder ici ce qui est solide, ce qui l'est pas, la manière aussi dont les choses se passent au plus près de nous, hein, dans le fond, c'est le près de nous aussi qui compte. Donc, il y a un sens très quotidien ici avec le taureau. Donc, il y a un premier éclairage. Ensuite, elle va venir se mettre justement dans la position qui fait face ici au scorpion. Elle va venir se positionner ici en taureau. Et c'est à ce moment-là, si effectivement on a pris le temps de bien regarder ce que cette zone éclairait lorsqu'elle était dans le scorpion, qu'on va pouvoir revenir à une forme de calme et qu'on va pouvoir accéder aux solutions. Il y a quelque chose qui est très doux autour de cette pleine lune en taureau. Si effectivement on a fait l'effort d'être en ligne avec sa part féminine. Quand je parle de très doux, c'est que là, on va vraiment avoir la capacité pour certains d'entre nous de distinguer le sens de ce qui est le plus sacré en fait, ici, pour nous-mêmes. Et autant que finalement ce que l'on partage avec les autres. Donc, il y a déjà des soutiens qui sont dans des liens authentiques, qui peuvent se révéler en fait ici à ce moment-là. Hein. On peut se sentir vraiment à notre place avec certaines personnes et peut-être pour la première fois. On ne l'avait peut-être pas vu comme ça en fait. Il y avait des choses peut-être qui nous avaient échappé. On n'avait pas senti cette connexion de façon aussi puissante. Et à ce moment-là, en fait, ça se fait. C'est-à-dire que ça ramène un très grand souffle de paix ici à l'intérieur de nous, au contact ici de ce relationnel, qui peut venir de fait dans une forme d'opposition avec ce qui était vécu. C'est-à-dire que c'est proche de vous et en même temps, c'est peut-être pas complètement à votre portée. Ça se met ici à votre portée avec cette pleine lune ici qui sera en taureau. Et donc, il peut y avoir un effet miroir, c'est-à-dire que comme on est dans un angle ici qui s'oppose, on peut réussir à revenir au centre et distinguer les choses de façon plus claire que jamais. Hein. Pour certains, il peut même y avoir de l'illumination ici autour de ça. On est un peu dans la magie. C'est pour ça que je sens que c'est très puissant. C'est que c'est ok, alors là, vraiment, je m'y attendais pas. Alors,
Peut-être qu'il peut y avoir des choses qui sont très impromptues hein, sur votre chemin. Ça peut être une véritable bénédiction, un véritable cadeau. Alors, vous attachez pas aux mots, d'accord? Attachez-vous à vivre votre vibration. On est dans l'énergie ici avec le Scorpion parce qu'elle se passera le 15. Ici, cette pleine lune, donc on est dans l'énergie du désir, ok? On est dans l'énergie vraiment de ce qui nous prend aux tripes. Donc il y a quelque chose qui peut venir nous saisir vraiment au cours de cette pleine lune. C'est viscéral, voilà, il y a cette idée de viscéral aussi qui se dessine. Et elle est là la victoire, en fait, elle est là. Parce que peut-être que vous tournez autour depuis un certain temps, et là il y a une forme de certitude qui va se situer autour. Et c'est parce que vous aurez cette certitude que cette fois-ci, vous serez capable vraiment de passer la porte. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans la trame de fond cette énergie de pardon. Et donc, de pouvoir accepter quelque chose de manière définitive pour qu'une porte complètement se ferme. Et il est fort probable que c'est cette pleine lune qui va vous aider à le saisir. Et là, oui. Alors là, il y a de l'harmonie, il y a de la paix, il y a de l'équilibre. On sait, en fait. C'est clair pour nous. On sait ce qui bloquait, on comprend comment le déverrouiller, on sait qui nous soutient, qui partage quelque chose de particulier peut-être ici avec nous et qui au contraire finalement a été un allié jusqu'à un certain point mais ne l'est plus hein, parce que faut quand même reconnaître que de toute façon dans le fond il n'y a que des soutiens partout, y compris dans les relations souffrantes. C'est quelque chose que l'on met en place parce qu'à un instant T on en a besoin, quel que soit ce qui se situe derrière, c'est-à-dire on a besoin ici de partager des chemins de vie, on a besoin de créer ces connexions pour prendre conscience de la souffrance, pour prendre conscience de la difficulté, pour ensuite pouvoir la transcender. Donc, encore une fois, pas de regret, ok? On doit vraiment profiter de l'automne pour sortir de cette zone. Tout est très correct, le timing est parfait. Donc, on ne pouvait pas le faire hier. Probablement que ce serait dommage de le faire demain. C'est aujourd'hui, ici, que ça se présente. Et donc, il nous faut évidemment venir le saisir. Et donc, on finit évidemment cette saison avec le Sagittaire. Donc, le Sagittaire qui est cette première, ici, énergie de feu qui nous plonge en fait dans le 3e degré. Et donc, on entre vraiment ici dans l'énergie de la conscience. Hein. On est... Ici, c'est une période de fête qui est très introspective. Quand commence ici le Sagittaire, on commence à rentrer dans les archétypes les plus introspectifs. On peut d'ailleurs avoir l'impression que la matière bouge pas ou peu hein, au cours ici de ces périodes. Donc Capricorne, on se ressent souvent très lent. C'est assez statique dans le concret. Alors, il se passe plein d'événements quand on est dans le Capricorne, mais on est quand même dans une idée de préparation. Et puis, finalement, voilà, l'hiver se prête pas, en fait. Ces archétypes-là ne se prêtent pas, en un sens, à énormément de mouvements dans la matière. Mais je vais mettre un bémol cette année, parce que, en fait, c'est traditionnellement leur rôle. Sauf que là, effectivement, on a un Sagittaire qui va être beaucoup plus dynamique. Parce qu'on est porté évidemment par l'énergie de notre conscience. Alors pour toutes celles et ceux qui sont entrés en résonance sur cet axe-là au cours, ici on va dire, des 3 dernières années avec nous, quel que soit le camp, vous êtes prêts en fait. Hein, c'est vraiment ce que ramène ici comme situation le Sagittaire. On est dans le dernier mois du 8. Vous avez énormément travaillé cette année. En plus, il y a le portail 12-12. Donc, on est ici en train de boucler cette fameuse séquence qui était très importante cette année. Le 3-3, le 6-6, le 9-9, le 12-12. Et donc, il y a vraiment du résultat à la clé. Et il y a du résultat autour donc, de ce que l'on est, on va dire, porté à véritablement conscientiser. C'est le processus au départ du Sagittaire, mais qui là vraiment est dans une zone de débouclage très profond. Au départ, le Sagittaire, c'est cette énergie très exploratrice. Hein. C'est un feu ici assez particulier. Il nous pousse à l'aventure. Et qu'est-ce qui nous pousse finalement dans le fond à l'aventure? C'est cette énergie qui nous dépasse. En règle générale, si on était juste ici sans cette impulsion,
c'est pas satisfaisant, mais on n'arrive pas réellement à créer les zones de dépassement. Par contre, quand on va chercher l'énergie de son étoile, c'est celle qui finalement va nous pousser, même quand on est fatigué ou même quand on n'a pas envie, à toujours aller plus loin. Elle explore, elle découvre ici cette énergie. Et donc le Sagittaire est particulièrement propice à l'exploration. Donc ce feu en fait ici qui s'anime est bien un feu qui est transmis par l'énergie de conscience et qui nous aide vraiment à une forme de renaissance qui se situe au niveau du cœur. C'est-à-dire que le processus de mutation ici du Scorpion peut avoir été douloureux, mais a réellement nettoyé ici quelque chose à l'intérieur de nous qui était prêt en fait, cette espèce de prise de conscience. On a pu tourner autour les 3 années précédentes d'ailleurs, donc il y a vraiment une forme de conclusion. Et là, on est prêt à l'aventure, en fait. On est vraiment prêt à se laisser guider. On a suffisamment conscientisé de choses pour avoir totalement intégré le mécanisme. Pour certains, c'est vraiment un point de conclusion. C'est une nouvelle base solide, en fait, ici. Vous savez utiliser votre cœur, votre rayonnement, votre ressenti, vos désirs, même s'ils ne sont pas toujours clairs, en fait, le mécanisme est intégré. Vous êtes dans votre rayonnement et donc il y a quelque chose de neuf en fait maintenant qui peut émerger. Vous vous sentez libre de pouvoir vraiment aller mettre le pied ici sur cette voie qui donc va s'ouvrir avec le Sagittaire. C'est vraiment ici peut-être encore loin, peut-être que vous le voyez vraiment encore de façon lointaine. C'est le nouveau ici, le nouveau démarrage. L'année 9 va vraiment nous permettre de tout consolider et en même temps de tout régler. C'est une année de transition et donc les chemins finissent de s'éclairer ici avec le Sagittaire. Donc, quelle que soit la nature, c'est un chemin qui s'éclaire, qui va donc nous porter sur plusieurs années. Pour certains, c'est vraiment l'accomplissement. Ok, vous allez démarrer vraiment cette phase. Ça y est, vous êtes en ligne. Votre vie, elle est prête à totalement se régler. L'existence va suivre un nouveau cours pour tous, mais on peut vraiment commencer à embrasser l'énergie d'un nouvel art de vivre pour certains. Pour d'autres, ça reste un changement d'art de vivre. C'est juste l'intensité en fait qui n'est pas la même. On n'est pas dans l'accomplissement, mais en même temps, dès lors qu'on cherche ici quelque chose et qu'on trouve la réponse, c'est déjà une forme d'accomplissement. Donc, faites varier tout cela autour de vous. Vous savez, quand on a beaucoup tourné en rond et finalement qu'on ne sait pas ce qu'on est censé faire, que la voie s'ouvre. En fait, ce souffle, en fait, à l'intérieur que l'on ressent, il est très libératoire, en fait. C'est sûr que c'est pas le même que celui qui va nous pousser à l'accomplissement. C'est pas le même type d'éveil, c'est pas le même type de connexion, c'est pas le même souffle de l'accomplissement. Et on se dit qu'on a beaucoup de travail devant nous, donc on peut se sentir ici dans une énergie différente. Mais pourtant, c'est mettre le pied quand même ici sur une toute nouvelle façon de vivre, aussi difficile soit-il. Comme je l'ai expliqué ici, les énergies de l'automne, elles sont vraiment là pour nous rappeler qu'il n'y a rien à regretter, qu'il n'y a rien d'autre qu'un timing ici à respecter. Et donc que ces univers, ils changent lorsque l'on est prêt. Ce qui est valable pour nous n'est pas valable dans le sens ici des boutons des autres. Le timing, il est pour tous, juste avec ce que l'on est et ce que l'on a à accomplir. Et souvent, on a peur de manquer de temps. C'est ce que va nous rappeler aussi le Sagittaire. C'est que cette notion de temps, elle doit bouger, en fait, autour de ça. Que finalement, on fait des traversées lorsque l'on est prêt ici à les faire. Et on va connaître des accélérations parce qu'on est prêt à les vivre. Ou on va connaître des ralentissements parce que c'est important pour pouvoir apprendre, pour pouvoir retravailler nos fondations. Et en fait, on peut apprendre tous les jours. Donc la question ne se pose pas. Les cycles, ils sont là pour nous servir en fait. Ils soutiennent notre croissance. Donc, on ne croit pas de la même façon. De toute façon, nous ne sommes pas les mêmes empreintes. Nous n'avions pas au départ, ici non plus, au moment de l'incarnation, nous n'avons pas capitalisé le même niveau d'expérience. Nous ne sommes pas dans les mêmes champs d'information. On n'a pas ici une empreinte qui se ressemble. Il y a des points de connexion, mais il restera toujours ici des zones qui sont très propres à votre individualité. Ça ne changera pas en fait. La co-création,
c'est ici accepter ces différences, c'est accepter qu'on ne peut pas toujours être dans un même rail, que ce qui vaut pour les autres, dans le sens peut-être de choses que l'on voit certains accomplir et qui nous semblent extraordinaires, on est tout aussi extraordinaire dans notre propre ici zone. Et donc on est ramené vraiment dans ce sens-là. Notamment le soleil va beaucoup nous aider à travailler cette information. Parce que c'est ça aussi la conscientisation. C'est arrêter de se comparer pour se recentrer sur soi. C'est accepter que ce chemin aussi, en un sens, est un chemin de solitude. Et il ne sera plus la solitude une fois qu'on sera prêt, en fait, ici à émerger dans le monde. Mais dans l'intervalle, on a besoin de ce côté, alors certains vont dire égoïste, oui, peut-être, mais finalement, cette existence, comme elle nous appartient à nous et à nous seuls, ce qui nous fait souffrir nous appartient, ce qui nous remplit de joie nous appartient, et donc l'équilibre ici autour de ça, ça nous appartient aussi. Nos succès, ce sont les nôtres. On va chercher des soutiens, mais c'est notre volonté ici qui s'exprime. Donc il y a une idée ici de repositionner grâce au soleil en Sagittaire l'ensemble de ce puzzle dans les espaces les plus justes et dans notre capacité ici à les percevoir de façon très différente. Ce que la Lune va nous apporter est un secret. Vous savez que je m'appuie quand même ici sur quelques cartes, et c'est la carte du secret et de l'inconnu ici sur la Lune. Donc c'est pas prêt en fait au moment où j'enregistre. C'est un cadeau parce que ici il y a bien cette notion de cadeau, mais vous avez de nombreuses choses à faire pour y parvenir. En fait, c'est ça l'idée. Quand la carte du secret tombe, surtout quand elle est combinée à l'inconnu, c'est clairement le cadeau, quelque chose qui va venir se révéler. Il y a une idée de magnétisme, hein, donc vos vibrations vont attirer vraiment ce dont vous avez besoin. Mais ce dont vous avez besoin à ce stade est encore un secret. Quand vous entrez dans la saison, ça ne peut pas être dévoilé. Et là, vous revenez vraiment dans cette idée de timing. Pourquoi ? Parce que au moment où vous écoutez la première fois, vous n'êtes pas encore prêt. Et vous avez la Balance et le Scorpion qui vont s'y employer. Donc, la nouvelle lune, elle est dans cette teinte du trésor, en fait. Donc, elle est dans le teinte du secret qui se révèle. Elle touche à la fondation. On sent que c'est très lié ici à ce qui s'est produit, notamment dans la pleine lune en Taureau. Il y a des zones d'illusion ici, c'est comme si Neptune allait nous laisser passer, en fait, pour une fois. Souvent, il nous embête et là, il nous laisse passer. Mais on nous demande d'être dans la douceur, on nous demande d'être dans l'équilibre et d'être dans notre énergie. On nous demande aussi de nous souvenir de pourquoi on fait les choses. On ne les fait pas ici sans objectif, ok ? Donc, ce qui compte, c'est d'arriver au Sagittaire avec une idée très claire de pourquoi on a commencé tout ça. En fait, si vous m'écoutez, et depuis le temps que vous m'écoutez, il vous faut répondre à cette question et l'utiliser en Balance, en Scorpion, pour que ça se révèle en Sagittaire. Les ressources, on va dire les bienfaits qui vont aller autour de ça, les solutions. C'est pourquoi. Pourquoi faites-vous tout ça ? Qu'est-ce que vous cherchez à vivre ici ? Quel est le cadre qui est le vôtre? Comment ensuite vous pourrez mettre en œuvre pour atteindre ce cadre? C'est ce que le Sagittaire va vous apporter. Mais il faut arriver à la nouvelle lune avec cette réponse. Honnête, sincère, juste, dépouillée si vous préférez de tout ce qui nous parasite, des faux semblants, des excuses que l'on se trouve pour ne pas aller finalement là où c'est pour nous. Même si on ne sait pas, c'est ça qui est important, parce que là, en fait, en réalité, on ne sait pas. Si on ne sait pas où on va, il faut nous souvenir d'où l'on vient. Et pour se souvenir d'où l'on vient, il faut se souvenir de ce qui nous a propulsé. C'est ce que nous rappelle ici cette fin de 8. Qu'est-ce qui vous a propulsé? Qu'est-ce qui vous a blessé, coûté? On est propulsé par la souffrance, ok? Donc, quelle était la nature de cette souffrance? Qu'est-ce qui l'a déclenchée? Qu'est-ce qui était devenu si insupportable que vous avez emprunté un chemin ici de quête peut-être plus ou moins régulière? Pour certains, vous allez passer dans une quête ici réellement beaucoup plus existentielle avec la structure. Et c'est très bien, avec nous, sans nous, peu importe en fait. C'est important finalement, parce qu'il y a un début et une fin quand on le fait de cette manière-là. Et donc pour certains, vous arrivez à la fin.
Mais pour pouvoir aller collecter ce que vous êtes allé chercher, il faut vous souvenir de ce que vous avez ici désiré et donc de ce que vous ressentiez être pour vous. Ça s'est peut-être pas produit au dernier 8, en tout cas c'est peut-être pas très clair. Vous pouvez revenir dans d'autres zones. Lorsque vous étiez enfant, à quoi vous aspiriez? Qu'est-ce qui était finalement votre moteur? Donc ça, chacun doit trouver ici comment aller chercher ce désir qui est plus profond, qu'on peut avoir oublié, ou qui, chemin faisant, est devenu... alors, c'est pas qu'il n'est pas essentiel, parce que justement, ce qu'on nous rappelle, il l'est, en fait. Hein. Dans le fond, c'est quand même le moteur, c'est le moteur de votre cœur. Et c'est celui qui va ouvrir cette voie. Mais donc, on a peut-être fini par laisser les choses en l'état. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et on vit tout ça dans notre existence, il y a ce que l'on aspire ici de plus grand, de plus profond, et puis la vie, entre guillemets, ce qu'elle nous met sous les yeux, elle nous laisse à penser que ça ne va pas être possible. Alors on vit, c'est inconscient, on s'applique à exécuter nos programmes et nos schémas de vie. Et il y a un bouton à l'intérieur de nous. Donc ce bouton, vous l'avez ressenti. Il vous a propulsé dans des premières phases d'éveil. Êtes-vous resté stagnant dans ces phases d'éveil? Ça, c'est vous qui le verrez. Justement, reposez-vous la question. Si vous n'êtes pas resté stagnant dans ces phases d'éveil, et donc que vous êtes allé chercher votre résonance, et pas la spiritualité ou la religion, la résonance, hein, on est vraiment ici dans l'énergie. Alors, vous atteignez ce point où maintenant, ça va pouvoir se dévoiler. Et pour ceux qui sont restés de fait ici sur d'autres façons de faire, on vous montre que ça ne va pas se produire en fait, parce que c'est beaucoup plus mécanique que ce que l'on se plaît ici à penser. On raconte des belles histoires quand on parle de spiritualité ou qu'on parle ici de religion, et pourtant elles sont réelles en fait, dans le fond, elles sont correctes. Hein. Simplement, elles ne sont pas activables dans le plan le plus physique. Pas de cette manière-là en fait. Donc, ce sont des histoires dans lesquelles se cachent d'autres histoires, c'est un plan dans le plan et il nous faut passer de l'autre côté du miroir pour pouvoir mettre en œuvre. Donc certains vont passer de l'autre côté du miroir parce qu'ils vont se souvenir que c'est si important à l'intérieur d'eux de pouvoir vivre leur existence en étant ce rayonnement qui vit l'incarnation terrestre pour pouvoir le transmettre, le diffuser. C'est votre fonction en fait, hein, dans le fond. Donc, tout sera toujours facilité pour vous permettre de l'atteindre. Donc pour certains, voilà, la voie va se révéler, ce fameux secret ici sur le comment vous allez pouvoir faire, et il va être complètement ici possible si et seulement si vous acceptez dans l'intervalle de vous dépouiller de tout ce qui vous empêche de voir de l'autre côté du miroir. Et pour d'autres, on est vraiment voilà, dans le cadeau, donc c'est la même chose, hein, c'est le même principe que ce fameux autre côté du miroir. C'est cette convergence en fait ici qui prend forme, qui a démarré à la balance et qui se termine ici en Sagittaire. Et donc c'est ce qui va nous permettre ici d'être pleinement emmenés dans l'expression de notre rayonnement, le plus juste, le plus complet. Voilà, l'idée elle est là, hein, c'est dans la complétude. Ok. Donc ce que vous allez ouvrir, c'est ce qui va vous permettre de commencer à vous initier sur ce chemin de complétude, ce chemin où vous allez vous sentir unis ici avec vous-même, en cohérence totale. Ça demandera probablement encore de l'effort, c'est évident, mais en même temps on en fait tous les jours, donc c'est juste un art de vivre aussi. Donc ça va redémarrer avec le Capricorne, on verra ce que ça nous indique, mais on termine vraiment cette année dans l'énergie de l'étoile, dans la paix. Même si voilà, cette pleine lune, elle est en face ici du Gémeaux, donc ça sera très important de vous souvenir du 6-6, parce que ça, voilà, il y a cet effet-là en face. Le Poisson et la Vierge sont dans cette combinaison aussi, hein, au passage, donc ça sera bien de recollecter ici les 4 points lorsque vous serez dans la pleine lune, pour pouvoir ici réunir le tableau d'ensemble. Et donc, a priori, lever ce secret qui est encore inconnu au moment où j'enregistre la vidéo, mais qui vous propulse dans une nouvelle aventure. Et je crois que c'est ce que nous sommes nombreux ici à chercher. Donc, je me félicite de le lire ici dans les énergies, évidemment, du Sagittaire. Et donc, c'est ainsi que va se terminer, évidemment, ici, cette saison de l'automne. Donc, 3 processus distincts. La balance et sa justesse, qui nous ramène ici à une forme de questionnement autour de l'amour, autour de la liberté, de ce que l'on s'autorise ou de ce dont on se prive, de la dualité qui subsiste peut-être toujours en nous pour certains, de l'incohérence entre ce que l'on aspire à faire et ce que l'on fait de plus concret.
ou au contraire cette cohérence que l'on aspire maintenant parce qu'elle est vraiment présente, elle est consciente, à aller incarner. Et donc le Scorpion va nous aider à défaire peut-être encore ce qui bloque, à de la prise de conscience. C'est du réglage, hein. Pour certains ça sera du réglage et pour d'autres ce sera beaucoup plus chaotique, hein, afin que effectivement ici une fois le processus de mutation terminé, de purification, donc gardez en tête que même si dans le fond on pourrait s'imaginer qu'on n'a rien à purifier, il y a aussi toute une purification qui est beaucoup plus énergétique, qui se termine toujours à cette période. Donc si vous avez été en parcours toute l'année, le Scorpion aide vraiment à se resynchroniser ici avec l'énergie plus collective. Donc on passe tous en fait par une purge, quel que soit ici notre niveau d'avancement au moment du Scorpion, que ce soit conscient ou pas. Bon, on reste questionné autour de nos désirs. Est-ce qu'on est bien en ligne ici avec l'énergie des désirs? Et puis ensuite, effectivement, on aura donc a priori beaucoup de surprises dans le Sagittaire. Donc on va laisser les choses se dérouler les unes après les autres. Il peut y avoir des informations ici qui se rendent plus visibles selon la vignette que vous allez choisir sur les énergies féminines ou masculines, puisqu'elles viennent compléter évidemment ici cette vidéo. Je ne les ai pas tournées, donc je ne sais pas vous dire, mais en tout cas, je vais essayer de regarder. Je suis très curieuse, vous le savez, donc j'aime bien voilà, me projeter un petit peu plus en avant. Et après cette expérience de l'été où pour nous ça a été très concluant de le faire, c'est vrai qu'on va s'attacher à garder ici un même rythme. Ça nous rend justement plus libres en fait, hein, et c'est ce que cet automne ici vient pousser. Donc il n'y a pas de raison de ne pas rester ici en cohérence avec ce principe qu'on a commencé à appliquer dès cet été. Donc on va collecter. Et puis, écoutez, partagez vos commentaires plus d'une fois, c'est-à-dire que c'est intéressant de venir dynamiser la vidéo à chaque ici changement d'archétype. Elle est un point de référence. Et puis, lisez-vous les uns les autres, partagez. Avec le temps, on essaye toujours davantage de vous aider ici à vous associer, finalement à être dans une forme ici de discussion. Profitez voilà, de cette saison qui semble quand même assez puissante pour vous encourager les uns les autres. C'était très visible dans le processus ici de mutation du Scorpion. Ce qui compte aussi, ce sont des points d'appui. Et parfois, vous ne saurez pas finalement ce que votre témoignage va pouvoir susciter ou apporter à quelqu'un qui en avait peut-être besoin. Vous ne connaissez pas ce point de connexion parce que physiquement, vous ne vous êtes pas vu en fait, en réalité. Et si ça se trouve, il est existant. Donc, je ne dis pas ici de vous pousser à le faire. Si par contre vous ressentez que c'est juste, si vous avez quelque chose ici à dire, sentez-vous au contraire libre de le faire. Parce que vous ne pourrez jamais ici savoir lequel d'entre vous va être inspiré par votre témoignage. Donc c'est du partage et ça aussi c'est de l'amour. Donc faites-le si c'est juste. Quand vous ressentez, ne vous mettez pas sous contrainte pour le faire. Donc livrez-vous si vous en avez envie. Il n'y a pas de modération. Alors, sauf pour les personnes qui vont venir nous insulter, évidemment, mais sinon, il n'y a pas de modération dans les témoignages. Il n'y a rien de dirigé. Venez ici partager avec votre cœur et laissez les autres ici s'inspirer de vos expériences. Ça fait partie de ce qui, toujours à ce stade, et probablement jusqu'à ce que cette chaîne ici s'arrête, sera de toute façon notre moteur. Il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très bel automne. J'ai évidemment hâte de découvrir vos progrès et vos zones ici de travail. Et je vous laisse de fait ici avec les guidances dans l'intervalle. Je vous embrasse et je vous envoie tout mon amour. Bye bye.